revoir la partie de config. La première fois, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé 5 projets, 5 services. On a créé Gateway, Discovery, Customer ou Account. Ou le config. Le config, on ne l'a pas touché. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer? Le rôle de quoi? Alors lui, il va centraliser quoi? Les fichiers qu'on a créés de configuration. Les application.properties. Alors, comme exemple, si vous voulez déclarer une donnée qui sera accessible par l'ensemble des services, des microservices, pourquoi la déclarer dans chaque microservice, dans le properties, mais plutôt de la faire globale dans l'ensemble, pour l'ensemble, que ça soit accessible. Alors, comment peut-on établir ce projet? Je clôture tout ça. Je clôture Stop All Services. Et on est là. Alors, je commence. Alors, la première chose à faire, c'est celui-là le dossier qu'on a créé. Alors, la première chose à faire pour qu'il connaisse le config, vous vous souvenez la première fois, nous avons ajouté dans Application Properties, on a ajouté de désactiver le config. Pourquoi? Pourquoi on a ajouté ceci? Puisqu'on a ajouté dans la dépendance le config. Donc là, ça va être true. Elle va devenir true. Là aussi, je vais l'établir dans Customer. Dans Customer, ici, elle doit devenir true. C'est-à-dire, il va être configurable d'après un autre outil. Alors ici, ça n'existe pas dans Discovery, je l'ajoute. Alors donc, là, ça va être le Gateway. Ce qui reste, c'est juste le Gateway. Le voici. Ah pardon, ils existent. Donc là, c'est true. Et on passe. Ça, la première chose à faire. Deuxième point. Je vais y aller dans config service. D'abord maintenant, si vous allez exécuter l'ensemble, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Il cherche le config. Le config, ça n'existe pas. Alors, dans le config, la première chose, je vais vérifier le POM. Puisque l'autre fois, peut-être on a fait une faute aussi. Là, le config qu'on a ajouté, c'est pas ça qu'il doit être ajouté dans le config service. Celui-là, c'est cette dépendance qui est ajoutée dans les autres. Mais lui, il va jouer le rôle de serveur. Alors, pour établir ceci, vous allez revoir là, config serveur. Vous allez choisir ceci. Et je vais prendre ce contenu-là et remplacer cette configuration. Donc, c'était mal fait lorsqu'on a choisi Initializer sans vérifier la dépendance comme détail. Puisqu'on n'a pas visualisé le détail. Il l'ajoute comme titre, juste ça. Peut-être on a. Alors, je l'ajoute. C'est ainsi. Je vais y aller dans deuxième point. Pour que ça soit un serveur, donc un config serveur, je dois l'ajouter ici. @enable config server. C'est ainsi, il va être configurable. Quoi d'autre? Nous allons y aller dans ressources et je vais lui ajouter name aussi. Name, c'est config-service. Et aussi le port. Le port, nous allons dire 88. C'est fait. Ce qui reste avant d'exécuter tout ça, je dois, je vais faire l'exécution, je vais établir l'exécution, vous allez voir l'erreur qu'il va nous donner. Alors j'exécute juste le config en premier et vous allez voir qu'il cherche le Git. Regardez, il cherche le Git URI, il ne l'a pas trouvé. Comment peut-on remettre tout ça? Alors premièrement, nous allons y aller dans microservice et nous allons créer un dossier que je le nomme config-repo. Dans ce dossier, je vais créer un fichier que je le nomme
application dot properties. Dedans, je vais déclarer une variable de type global params.x égale à 1. Alors, ça va être enregistré deux fois, on peut dire deux variables. La deuxième variable, ça va être xy. Juste ça. Alors, j'ai dit tout à l'heure, l'exécution de ce config, il n'est pas réussi que si je vais établir, il cherche le git. Alors là, je vais ouvrir le terminal d'après l'IntelliJ. Vous pouvez l'ouvrir dans votre outil que vous voulez. Et je vais créer git init. Ah, pardon. Init. OK. Après, git added. Espace, point. OK. Maintenant, je vais établir le commit de ceci. -m. Je le nomme C1, par exemple. C'est commit 1. Entrée. Maintenant, il existe. Ce que je dois établir, je dois spécifier ce chemin de ce git dans le config. Comment peut-on l'avoir? Je vais établir pwd, où je vais prendre ceci, copier. Et je reviens dans mon properties de config. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons spécifier le chemin de ce file. Alors, je vais établir config. Config. C'est celui-là. C'est ça ce qu'il cherchait avant. 2 points, // et je colle mon chemin. Voici le chemin. À la fin, on a tombé sur 3/. Alors, je reviens ici. Et maintenant, je vais revoir l'exécution de ceci. J'exécute ça. Oui, pas de problème, pas d'erreur. Où je peux exécuter maintenant le gateway. Bien sûr, on a activé le config dans gateway juste maintenant. Aussi pour les discovery. Par contre, le customer account, on aura des erreurs. Alors, si je clique sur customer, vous allez avoir une erreur de désactiver ceci. Alors, je vais y aller dans le customer et j'ajouterai ceci dans le properties. La voici, et sans oublier de le faire dans account. La même façon, donc vous allez ajouter ceci ici. Et maintenant, je peux runner. Je peux exécuter l'ensemble. Donc maintenant, vous pouvez voir que l'exécution, elle a été réussie. Elle est réussie par le config et les autres qu'on a vus tout à l'heure. Alors, comment peut-on exécuter tout ça? Alors, je vais y aller là. Je vais établir 80, 80, 80, account. Alors, au lieu d'account, on va établir account-service. Je vais faire appel à mon j'ai oublié ici un. Alors là, j'ajouterai quoi? Donc est-ce qu'il y en a on a créé quelque chose? Non, on n'a pas créé. Alors ce que je dois établir là, c'est juste application. C'est là où il y en a /default. Vous voyez, on a pu visualiser les X ou Y qui sont passés dans application properties. Par le biais de quoi? De ce fichier mis dans le Git. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Nous allons prévoir à établir soit dans le microservice fonctionnel, que ce soit account ou bien customer, nous allons créer un fichier de configuration pour tester ceci plus. Alors, donc, je vais y aller dans mon codage pour l'établir. Donc,
dans customer, ici, je vais créer un dossier. Ce dossier sera config. Config. Dedans, nous pouvons créer une classe. Cette classe, je la nomme global config. Ok. Je vais changer la classe par record. Ok. C'est une obligation pour moi d'ajouter les deux parenthèses que vous connaissez. Alors ce fichier-là, il doit être précédé par @configuration properties. Ok. Donc je dois lui ajouter un préfixe. Je vais lui ajouter un préfixe. Ce préfixe qui doit s'ajouter à toutes les variables. Je vais dire que ça va être global.params. Params. Alors le reste, je vais l'établir ici. Donc c'est un int x, int y. Alors ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait d'établir maintenant. Il ne connaît pas ceci puisque je dois ajouter dans l'application, je dois ajouter une annotation. Ça va être configuration properties en mentionnant certaines données ici qu'il doit lancer global config class global. Donc qu'est-ce qu'on a nommé? Ceci c'est config. C'est fait, donc c'est une classe, mais pas encore. Ah, je fais une faute ici. Ça, il doit être activé. Enable config properties. C'est pour ça qu'elle ne s'est pas affichée. Global, c'est ça, c'est la classe. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons consommer ceci, c'est-à-dire cette méthode de configuration ou dans le contrôleur. Donc, dans le contrôleur, nous allons créer une nouvelle classe. Cette nouvelle classe, ça va être nommée config rest controller. Alors, elle doit être précédée par rest controller. Et pour que ça soit injecté le global, nous allons ajouter soit par le constructeur ou bien par AutoWild. Donc AutoWild, nous allons injecter cette global config. Ça va être nommé de la même façon et je commence par donc la public et je déclare config, la global config, c'est ça. Donc global config entre parenthèses, j'ouvre, je ferme. Qu'est-ce qu'elle va me retourner? Elle va me retourner ce global config. C'est point. Donc maintenant ici, je dois ajouter quel est le get mapping que je dois ajouter. Donc ça va être juste global. Ah, j'ai fait une faute ici. Donc global config. C'est pas nécessaire tout ça, donc c'est slash. Et on va relancer tout ça. Donc je relance mon customer. J'ai lancé mon customer et on va voir si il va avoir l'accès à cette donnée-là, globale. Alors je vais y aller ici. Bien sûr, ceci, ça marche, comme on l'a eu avant. Puis après, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais accéder à Customer. Donc,
on l'écrit customer-service. Alors par défaut, qu'est-ce que vous voyez? Il a affiché ce qui est par défaut, mais maintenant je dois spécifier mon global, ma méthode global config, elle est là. Donc on a pu accéder à cette méthode là, global config, qu'on a créée tout à l'heure, où il n'y aura pas de problème. C'est ainsi on a réussi le principe de maintenant ce qu'on doit revoir, on doit travailler avec Actuator, on doit revérifier plein de choses concernant les données, est-ce qu'ils sont mis à jour ou non.